Bonjour à vous mes chers amis et bienvenue dans votre guidance vie professionnelle 2025. Je profite d'être en début d'année dans le signe du Capricorne, maison 10, pour vous faire une petite guidance vraiment ciblée sur l'aspect professionnel de votre signe pour l'année 2025. La maison 10 est celle du travail, de la carrière, de la vocation, de la réalisation socio-professionnelle. Donc, on va voir dans cette guidance, en fait, par trimestre. Oui, cette guidance est découpée en 4 parties. On a 4 tas de cartes qui représentent chacune un trimestre. Donc, on va voir un petit peu l'ambiance, les ressources qu'il vous faudra, les cadeaux, opportunités et défis, challenges qui sont sur votre route en 2025 par trimestre. Si votre signe solaire devait ne pas vous parler, voilà, vous écoutez le trimestre en cours, si vous tombez dessus au moment où je les publie, ce sera le premier trimestre 2025. Vous voyez un petit peu si cette ambiance vous correspond. Si elle ne vous correspond pas, je vous engage à aller voir peut-être soit le signe lunaire ou ascendant, ou éventuellement le signe de votre maison 10, qui peut également être parlant pour votre vie professionnelle. En tout cas, vous trouvez en description le lien vers la playlist, vers les 12 signes. Vous trouvez aussi en description la playlist pour les guidances générales par signe. Il existe aussi donc des guidances générales par signe pour toute l'année 2025. C'est une guidance axée sur les 12 maisons astro, donc on aura aussi cette maison 10, ça sera intéressant d'aller recouper pour voir un petit peu la tendance générale pour l'année 2025. Voilà mes amis, donc tout est en description, n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez aussi revenir sur cette guidance en cours d'année. En description, vous aurez le timing pour accéder à chaque trimestre. Voilà, je vous laisse maintenant écouter votre guidance vie professionnelle pour l'année 2025. Très belle écoute à vous et à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers béliers, bonjour et bienvenue dans votre guidance professionnelle pour l'année 2025. Alors, vous voyez ici, j'ai tiré 4 petits tas de cartes qui représentent chacun un trimestre de cette année 2025. Alors, on va voir dans un premier temps la première carte qui nous montrera un petit peu par trimestre l'énergie que vous devez déployer. C'est un oracle qui parle d'archétypes. Donc, ce que vous devez travailler, à quelle énergie vous devez faire appel professionnellement, on verra ça. Ensuite, on verra d'un côté les chances et opportunités et les obstacles et défis sur chaque trimestre au niveau professionnel pour vous. Vous retrouvez en description le timing pour accéder à chaque trimestre. Donc ça, c'est selon le moment de l'année auquel vous voyez cette vidéo. C'est aussi pour vous permettre, si vous revenez en cours d'année pour revoir le tirage, d'accéder directement au trimestre où vous vous trouvez au moment du visionnage. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le premier trimestre ici. Alors, on a l'énergie de l'éveillé. L'éveillé en positif, parce que c'est un oracle il y a une part d'ombre, une part de lumière à chaque fois. Alors, voir plus grand, chakra du plexus solaire, la reine de coupe, autonomie, indépendance, travail à distance. Alors, ensuite, en obstacle, on a libère-toi, chakra sacré, le 10 de denier et développement personnel, confiance en soi. Alors, attendez, je vérifie juste que vous voyez tout. A priori, ça fonctionne. Alors, on va déjà aller voir ce que nous dit la carte de l'éveillé. Alors, dans sa part de lumière, l'éveillé sait que son corps est le véhicule de son âme et que son existence n'a de sens que si elle se connecte vraiment pleinement à une dimension spirituelle, mais sans pour autant oublier sa présence physique. Il sait qu'il est sur un chemin qui n'aura probablement pas de fin, car les possibilités d'apprendre et de grandir sont infinies. Il prend soin de son corps, pas pour les apparences, mais par respect de soi. Il écoute les messages que son corps lui transmet, il pratique la méditation et s'alimente en conscience. Il est conscient qu'il fait partie d'un tout, il est respectueux de la vie en général, de son environnement et des autres. Il sait qu'il n'est ni supérieur ni inférieur à qui que ce soit, qu'il doit prendre et occuper sa place dans un monde qui ne lui appartient pas, mais dont il fait partie intégrante.
C'est vraiment intéressant parce que on a ici dans les cadeaux, opportunités, chances que vous avez, il y a cette même énergie de l'éveillé. Hein. Vous voyez, on a une énergie très douce, très calme, très presque méditative, j'ai envie de dire, hein, ici pour illustrer ce premier trimestre 2025. Vous avez voix plus grand. Avec ce grand œil ici, hein, l'éveillé, c'est pareil, l'éveillé, celui qui a les yeux grands ouverts, hein, il est éveillé. Euh, métaphoriquement, mais aussi dans le réveil. Quand on est réveillé, on a les yeux grands ouverts. Et on a ici cette reine de coupe, et elle a vraiment la particularité de visualiser à l'intérieur de sa coupe, c'est-à-dire qu'elle a les capacités de voir dans l'invisible, de voir à travers ici cette coupe. Elle a ce sixième sens, elle a cette intuition, elle voit clair en fait dans ce qui l'entoure. Donc vous avez une intuition extrêmement forte, extrêmement développée ici sur ce premier trimestre 2025. Vous êtes dans une attitude très zen. On a également autonomie, indépendance, travail à distance. Vive l'autonomie et l'indépendance. Vous pouvez travailler à distance, ce qui vous permet d'organiser votre vie et vos activités selon vos souhaits. Donc, on va aussi être, je pense que vous êtes dans un état d'esprit où vous préférez peut-être être seul, cheminer seul, travailler seul, en toute indépendance, qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous fiche la paix. J'ai un peu cet état d'esprit ici pour le premier trimestre 2025. Mais on a aussi ici l'idée qu'il y a peut-être une intuition qui commence à faire son chemin pendant ce premier trimestre. Vous avez une idée, vous voyez en fait quelque chose émerger depuis votre intériorité, depuis ce plexus solaire qui vous permet aussi de vous ouvrir en fait. Vous voyez, on a l'idée de cette cage thoracique qui s'ouvre en grand, voit plus grand aussi. Il peut y avoir un rêve, vous voyez, voit plus grand. C'est-à-dire que là, on vous dit de croire peut-être plus en vos rêves, de croire plus en votre intuition, d'aller vers ce qui vous appelle, en fait, vers ce qui appelle votre âme. Parce que là, on est en connexion aussi avec son âme. Hein. Et le fait d'être éveillé, c'est aussi d'être éveillé à ses propres besoins, mais aussi aux besoins au sens plus large, aux besoins des autres. Vous voyez, cette reine de coupe, elle est dans la compassion, elle est dans le soin, elle est dans l'écoute des gens qui l'entourent. Donc vous allez vraiment être dans cet état d'esprit très maternel, maternant, peut-être aussi avec les gens qui vous entourent dans le domaine professionnel. Et il y a peut-être un rêve qui fait en fait son chemin. Mais en même temps que ce rêve fait son chemin, que cette intuition, elle arrive jusqu'à vous, il y a de l'autre côté, dans les défis et obstacles, il y a la carte Libère-toi, avec ce chakra sacré, le 10 de denier, développement personnel, confiance en soi. Alors ici, c'est une carte positive, mais comme elle est dans les obstacles, je l'interprète négativement. Donc il y a un manque de confiance, en fait, manque de confiance pour vous libérer de quelque chose, pour sortir peut-être de cette cage où vous évoluez depuis un moment. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous êtes voilà, dans un certain carcan, vous voyez, dans un certain milieu, peut-être que ça fait des années que vous évoluez au même endroit. Et ici, on a l'idée de se libérer d'un carcan. Vous voyez, moi j'ai vraiment cette chose qui enserre comme ça. Voilà, là on vous invite en fait à vous libérer de ce carcan-là. Ça va être votre défi, mais après ce défi, je pense qu'il est plutôt lié encore une fois au matériel. Alors il y a un autre signe qui avait un peu la même thématique. Il me semble que c'était le Verseau, je crois, je ne sais plus trop, le Verseau, le Capricorne, bref, on a de toute façon des craintes, des peurs, des angoisses par rapport à l'aspect financier, parce que vous êtes arrivé là où vous êtes, je pense, à un accomplissement financier. Avec le 10 de denier, on est voilà, à la fin de sa carrière, quand on a vraiment tous les avantages, quand on est arrivé au dernier échelon, vous savez, voilà, on a tout le panel parce que ça fait 45 ans qu'on travaille là-dedans, on a tous les avantages, et le fait de partir à ce moment-là, bah, ça fait perdre beaucoup d'avantages possibles. Donc,
il y a cette idée de s'être accompli financièrement et du coup de manquer de confiance pour aller vers quelque chose qui est plus de l'ordre du rêve, pour quelque chose qui est plus de l'ordre du non palpable. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous appelle. Voilà, il y a une envie profonde qui commence à faire son chemin à l'intérieur de vous, mais vous êtes extrêmement limité par... Enfin, vous n'êtes pas limité par le matériel, parce que ici, j'ai quand même l'impression que voilà, le matériel, vous en avez fait... vous avez ce qu'il faut, et justement, c'est plus la peur de perdre ce matériel qui vous inquiète. Hein. C'est l'idée de sortir quelque part de cette cage, de cette routine, où on a des facilités financières, où il y a peut-être beaucoup d'avantages dans le métier que vous faites, vous voyez. Donc il y a une idée de perdre ces avantages. Mais peut-être aussi par rapport à sa famille. Alors, il y a peut-être aussi des inquiétudes concernant la sécurité financière de votre famille, si vous changez de voie, si vous suivez un rêve. Après, vous rêvez peut-être aussi plus de vous mettre à votre compte, hein, parce qu'ici, on a quand même la carte de l'indépendance, travail à distance. Donc, voilà, il y a peut-être un potentiel pour certains au mois, enfin, non, pas au mois de janvier, j'allais dire au mois de janvier, mais peut-être, hein, pour ce premier trimestre ici, voilà, une idée qui fait son chemin, de voir plus grand pour un travail indépendant. Voilà, il y a peut-être cette idée qui pointe le bout de son nez. Ou en tout cas, si vous êtes dans une structure, il y a cette idée de faire beaucoup appel à son intuition, d'être dans un état d'esprit de compassion, d'être ouvert, d'être éveillé aussi à votre bien-être et à celui des autres. Mais il y a quelque chose en termes d'obstacles qui vous empêche d'ouvrir ici la porte de la cage, qui vous empêche de passer, en fait, il y a une résistance sur quelque chose, où vous manquez de confiance en vous. Bon, voyez comment ça résonne ici. Mais on a en obstacle, on a cette cage et le fait de s'en libérer. Mais en tout cas, vous y voyez clair. Hein. Il y a une très grande intuition pour vous, pour ce premier trimestre 2025. Intuition à laquelle vous faites vraiment appel, hein, pour vous guider, en fait, professionnellement parlant. Alors, deuxième trimestre, le bourreau. Alors, transformation du projet. Alors ça, c'est magnifique parce que juste derrière, on a la mort. On a donc la transformation avec la mort qui nous parle de transformation. Revenus supplémentaires, seconde activité, affirme-toi. Reine des bâtons, qui veut dire affirme, voilà, c'est la même chose. Prise en charge d'un proche, vie personnelle compliquée. Ok. Bon. Alors, deuxième trimestre, il y a de l'action. Hein. En tout cas, voilà, ça change un petit peu de l'éveillé ici, parce que bon, on a déjà le bourreau, mais à l'envers. Alors, dans sa part d'ombre, le bourreau, qu'est-ce qu'il nous dit dans sa part d'ombre? On va aller voir ça. Hop. C'est l'une des émanations de l'archétype de la victime quand elle est poussée à ses extrêmes. Lorsqu'on laisse la victime en nous prendre toute la place et tout le pouvoir, elle devient bourreau ou tyran. Elle prend alors plaisir à faire souffrir les autres autour d'elle afin de se sentir moins seule. Dans sa propre souffrance, le but ultime de la victime poussée à son extrême est que les gens autour d'elle souffrent plus que nous afin de nous donner l'illusion que nous allons mieux qu'eux. Alors, elle est alors bourreau. Pardon. Le bourreau aime aussi faire en sorte que nous ne sortions pas de la souffrance pour garder une illusion de pouvoir sur les autres en déclenchant leur pitié, leur colère ou même leur haine. Tout est mieux que l'indifférence. Bon. Alors, ici, le bourreau, c'est une énergie pas simple à aborder. Peut-être que c'est vous, peut-être que vous avez aussi affaire à un bourreau. Au niveau professionnel, mais il y a quelque chose qui me fait penser au fait de subir. Vous subissez, mais plus vous subissez, plus aussi vous faites subir aux autres, quelque part, ce que vous subissez vous-même. Hein, il y a cette idée-là de tourner en rond, de se faire du mal, et quand on se fait du mal, on fait mal quelque part in extenso aux autres. Il y a cette idée-là. Donc, le deuxième trimestre a l'air quand même assez chargé. Hein. Assez chargé, mais il y a une idée
dans les chances et opportunités, une idée de grande transformation, de grande mutation. Alors, on a quand même l'arcane majeur de la mort ici. Hein. Arcane majeur, arcane sans nom, et à côté, on a transformation du projet, avec lâcher prise, revenus supplémentaires, seconde activité, vous débloquez une nouvelle source de revenus. Cela va vous permettre de mettre du beurre dans les épinards et d'atteindre vos objectifs financiers. Donc, il y a une chance au niveau financier ici, mais il y a une grande transformation au niveau professionnel. Donc, quand la mort, elle vient, c'est-à-dire qu'on fait ici table rase de quelque chose. Table rase du passé, table rase peut-être aussi du bourreau. Hein, c'est-à-dire que si vous aviez ce genre de personne dans votre entourage professionnel, ici, vous faites table rase. Hein, donc, c'est peut-être pas vous le bourreau, mais vous avez peut-être affaire à un bourreau qui vous empoisonne la vie au niveau professionnel. Ce qui fait que ça vous amène en fait à la transformation, quoi. Ça vous amène à la transformation, à vous transformer professionnellement, parce que vous n'en pouvez plus, vous devez mettre fin à quelque chose. Alors à côté de ça, on a ici dans les défis et obstacles la carte Affirme-toi avec la reine des bâtons. C'est la même énergie, hein. C'est-à-dire que la reine de bâtons, c'est la reine de feu, hein. Donc c'est justement celle qui s'affirme, qui a confiance en elle, qui prend les devants, vous voyez, qui entreprend certaines choses, qui est solaire, qui est magnétique, qui attire, qui séduit. Hein. Donc ici, c'est dans vos défis et obstacles, parce que vous avez du mal à vous affirmer, à affirmer vos positions. Alors peut-être en face de ce bourreau, justement, de quelqu'un... alors ici, on a vu le bourreau, c'est la victime à l'extrême, donc quelqu'un qui se victimise peut-être aussi sans cesse, qui est dans votre environnement professionnel, où vous avez du mal à vous affirmer... voilà, de vous affirmer par rapport à cette personne-là. On a aussi dans les difficultés, les obstacles, une prise en charge d'un proche, vie personnelle compliquée. Donc voilà, il y a au deuxième trimestre quelque chose qui peut être compliqué d'un point de vue familial à gérer et qui va avoir des répercussions peut-être sur votre vie professionnelle. Maintenant, ça peut aussi nous parler d'un collègue. Ici, prise en charge d'un proche, pour moi, ça peut aussi nous parler éventuellement d'une charge de travail d'une autre personne au travail que vous allez prendre sur vous, vous voyez, ou qu'on vous donne en fait, qu'on vous donne quelque part de force. Hein, et là, vous avez du mal à vous affirmer, vous avez peut-être du mal à refuser qu'on vous donne une charge de travail supplémentaire. Il peut y avoir quelque chose de ce type-là. Donc voilà, vous voyez comment ça résonne. Ça peut effectivement être quelque chose au niveau de la vie personnelle qui rejaillit sur la vie professionnelle, mais ça peut être quelqu'un ou un travail, en tout cas un collègue, quelque chose qu'on vous met sur le dos. Alors oui, vous voyez, il y a peut-être un côté revenu supplémentaire. Hein. Allez, voilà, c'est une promotion, je te donne un nouveau... je te donne de nouvelles... comment on dit, de nouvelles responsabilités, sauf que c'est un poste en entier, un plein temps qu'on vous met sur le dos, et voilà, vous vous rendez vite compte que ça peut pas le faire, qu'il faut transformer quelque chose, parce que du coup, ici, il y a effectivement, c'était le cadeau du bourreau, quoi. C'était le cadeau du bourreau de vous mettre tout ça sur le dos. Donc il faut mettre fin. Hein. Ici, on tranche, la mort, elle tranche, donc il y a une fin de quelque chose. Au niveau professionnel, il y a une fin de quelque chose. C'est dans le côté positif, hein, donc c'est dans votre cadeau, dans les opportunités. Hein, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ici, la mort, elle n'est pas du côté négatif, elle est dans un côté positif. Il y a au niveau professionnel quelque chose que vous faisiez qui s'arrête. Qui s'arrête. Il y a une transformation de votre projet professionnel. Hein, peut-être cette transformation, elle est utile aussi pour accéder à des revenus supplémentaires, ou peut-être que, voilà, vous arrivez enfin à vous affirmer, à être cette reine de bâton et à montrer votre lumière. En tout cas, c'est tout le défi qui vous attend sur ce deuxième trimestre. Mais donc, attention à l'énergie du bourreau. Hein, il se peut, c'est pas forcément vous, ça peut être une énergie dans votre sphère professionnelle hein, qui gravite autour de vous. Mais là, on a quand même le bourreau en négatif. Hein, donc, c'est quelqu'un qui va mal et qui souhaite que l'ensemble des gens qui gravitent autour de lui aillent mal également. Donc, c'est quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un de nocif qui entraîne tout le monde vers le bas. Attention à ça, attention à ce bourreau qui est dans les parages ou dans votre proximité professionnelle, de cette énergie en tout cas, qui est dans votre proximité professionnelle dans ce deuxième trimestre. Mais
Voilà, il y a quelque chose de très positif dans cette mort, dans cette transformation, transformation du projet, et il y a un lâcher-prise aussi, hein. Lâcher-prise aussi, peut-être par rapport à ce bourreau, hein. On arrive en fait à lâcher prise, on arrive à mettre fin à quelque chose, mais avec des difficultés en tout cas à s'affirmer. Difficultés à s'affirmer, des difficultés à entreprendre, à avoir confiance, hein. Vous aviez déjà au premier trimestre la confiance en soi qui était dans votre côté négatif, donc ça revient ici, hein, parce que la reine de bâton, elle a vraiment confiance en elle, elle s'estime beaucoup, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait qui elle est, etc. Donc il y a vraiment une problématique d'affirmation de soi pour ce deuxième trimestre 2025. Allez, on avance, on va voir ce qui vous attend à l'été, été 2025. Été 2025, nous avons l'athlète, waouh, en positif, le rêveur, non, c'est pas vrai, le cavalier de coupe, j'avais exactement la même chose pour les poissons tout à l'heure, mais je crois que c'était au dernier trimestre, il me semble. Enfin non, je sais pas si j'avais les deux cartes. Bref, je les ai déjà vues ces cartes. Ensuite, action dispersée, le fou, blocage administratif, démarche complexe. Alors, qu'avons-nous ici? L'athlète, donc ça va être sportif, hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Troisième trimestre sportif ici. Donc, juillet, août, septembre. Il va y avoir du sport. Alors, on avait le 5 avant, on a juste le 4 juste après. Donc, l'athlète, dans sa part de lumière, il a beaucoup de volonté. Sa force d'esprit lui apporte une grande capacité de concentration et de dépassement de soi. Ceci lui permet de transcender ses limites physiques et psychiques dans le respect de son corps. À l'écoute de son corps, il sait équilibrer son effort, car il a une grande conscience de ses limites et de ses capacités. Il sait jusqu'où il peut aller et quand il doit s'arrêter. Il sait faire preuve d'esprit d'équipe. Il respecte les codes, les règles et les autres. Cette part de nous donne la capacité de nous consacrer totalement à un objectif à atteindre, tout en restant une personne humble qui n'écrase pas les autres de ses succès. Donc là, il y a eu beaucoup de boulot de fait, hein, parce que on change complètement de décor, hein. Ça, c'est cette mort, je pense, qui a fait le job de faire table rase, de faire le lâcher-prise, d'aller de l'avant, hein, parce que là, vous vous retrouvez beaucoup plus confiant, en tout cas, sur ce troisième trimestre 2025. Il y a effectivement l'idée de vouloir se dépasser. Hein, c'est comme, voilà, hein, quand on s'entraîne longtemps pour un sport, pour préparer un marathon, par exemple. Il y a un peu de cette énergie-là, de persévérance, de détermination. Vous voyez, c'est l'athlète qui vraiment, oui, fait les choses dans les règles pour un dépassement de soi. Donc il y a une notion de dépassement de soi sur ce troisième trimestre 2025 dans votre vie professionnelle. On a ensuite ici le rêveur. Alors le rêveur, c'est quelqu'un qui est un peu détaché de la matière, ou du moins qui n'est pas trop ancré, qui a une imagination fertile, beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Alors allié au cavalier de coupe, hein, vraiment ces deux cartes, elles vont très bien ensemble, c'est un peu la même énergie. Le cavalier de coupe, c'est le rêveur, c'est l'idéaliste, c'est celui il a le cœur sur la main et il veut avancer. Il veut avancer le cœur sur la main pour aller vers les autres, pour partager ses valeurs, pour partager le fruit de son expérience, vous voyez. Mais il y a une idée d'avancer. Il y a une idée d'avancer. C'est drôle parce qu'on avait au premier trimestre, on avait cette reine de coupe. Et cette reine de coupe, elle regardait en arrière. Elle regardait en arrière en arrière, elle regardait surtout dans cette coupe pour essayer de trouver ce qu'il y avait à l'intérieur donc de son cœur, quelle était son inspiration, quelle était son intuition. Hein, et on le retrouve ici avec le rêveur. Et là, ce cavalier, il est complètement par contre tourné vers le futur, tourné vers l'étape d'après. Donc ici, on rejoint un petit peu votre premier trimestre. Il y a une connexion, hein, entre le premier et le troisième. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, hein, dans le deuxième trimestre. Mais on revient un petit peu sur cette énergie de reine de coupe au moment du troisième trimestre. Il y a peut-être justement un perturbateur ici dans votre vie professionnelle sur le deuxième trimestre. Quelqu'un qui vient perturber la tranquillité déjà que vous aviez mis ici en œuvre au premier trimestre avec l'éveillé. Hein, ce côté, oui, d'agir pour ses rêves, d'agir peut-être aussi selon son intuition. Et après, voilà, on a quelque chose d'assez... On a deux fois un objet coupant, hein, d'ailleurs. Hein. On a la hache ici du bourreau et on avait la faux de la mort, hein, mais qui était dans le côté positif.
Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Moi, j'ai vraiment une idée d'une fin de quelque chose, soit d'une fin relationnelle dans votre environnement professionnel, hein, donc quelqu'un voilà, qui est bourreau ou qui est une victime à l'extrême, qui a en tout cas déstabilisé la paix de votre environnement professionnel. Il y a peut-être la fin, quelqu'un, voilà, peut-être que ce collègue bourreau, ce patron bourreau, ce manager bourreau, peut-être qu'il s'en va. C'est peut-être ça, la mort, la fin qui attend. Bref, du coup, le troisième trimestre, vous reconnectez un petit peu à ces énergies de rêve, de valeurs que vous avez envie de porter, que vous avez envie de partager aux autres. Et après, on a secteur tertiaire, intellectuel, technologie, innovation. Donc, il se peut que voilà, le secteur tertiaire, ou du moins peut-être des nouvelles technologies interviennent aussi dans votre vie professionnelle sur ce troisième trimestre. Hein. Peut-être que vous avez des idées d'ailleurs pour utiliser ces nouvelles technologies. Hein. Je pense bien évidemment à l'intelligence artificielle ici en voyant cette carte. Peut-être que c'est quelque chose qui va intervenir dans votre métier ou dans votre vie professionnelle sur ce troisième trimestre. Mais on voit que voilà, vous évoluez dans un secteur intellectuel et innovant qui vous offre de nombreuses opportunités de carrière et un repos physique. Donc là, les nouvelles idées qui émergent, ce que vous voulez porter haut, ça a un lien ici avec une technologie particulière, avec de l'innovation. Hein, parce que justement, vous avez peut-être un projet très innovant que vous voulez amener au monde. Hein. Alors, il peut y avoir quelque chose de ce ressort ici. Hein. Parce que, voilà, on a la tête qui carbure. Hein. Ici, c'est drôle parce qu'on a aussi l'idée de la tête fleurie comme ça. Donc, on a encore une tête ici. Voilà, il y a une importance majeure, beaucoup de réflexion, d'inspiration, d'intuition sur ces 3 mois d'été. Hein, qui viennent vers vous. Alors en obstacle, par contre, hein, ça c'est peut-être le côté du rêveur un peu moins fun, c'est le côté action dispersée. Action dispersée, le mât, blocage administratif, démarches complexes. Vous ne vous en sortez pas avec l'administration, les démarches sont longues et pénibles, essayez de trouver des moyens d'accélérer le processus, ne perdez pas espoir. Donc, là, il y a une idée de course de fond aussi, hein, avec ces cartes-là, en termes d'obstacles et de défis. Action dispersée. Là, clairement, on vous dit de ne pas vous disperser, d'essayer de rester organisé, carré par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Hein, il y a quelque chose de très brouillon, en fait. Ça manque d'ancrage. Hein, c'est-à-dire que là, vous avez le rêveur en positif. C'est bien d'être inspiré, d'avoir beaucoup d'intuition, d'avoir beaucoup d'idées. Mais il faut aussi que dans la matière, ce soit organisé. Là, il y a vraiment une idée de devoir s'organiser. Vous voyez, on ne part pas comme ça, la fleur au fusil, faire un marathon. Il y a un minimum de préparation qui est nécessaire, il y a un minimum d'étapes pour aller faire un marathon. Et il y a une idée que, voilà, ça c'est un peu votre obstacle, c'est-à-dire que vous aimeriez peut-être partir justement rapidement, un peu la fleur au fusil, d'aller, voilà, d'être ce fou en fait. C'est-à-dire que quand on a le fou en obstacle, c'est qu'on prend peut-être les choses un peu trop à la légère. Et ce que vous prenez à la légère, je pense que c'est toutes les démarches administratives. Vous le prenez peut-être un peu trop à la légère par rapport à ce que vous avez à faire en termes professionnels sur ce troisième trimestre. Il y a de la légèreté. Et du coup, on n'est pas organisé par rapport à ces démarches administratives. Et du coup, ça devient extrêmement complexe. Ça devient un millefeuille administratif qu'il va falloir à un moment donné démêler. Voilà. Donc, vous pourriez être bloqué, en fait. Tout ces envies de liberté que vous aviez pourraient être vraiment bloquées par des démarches administratives, par des choses que vous n'avez peut-être pas fait en temps et en heure. Hein. On a un côté action dispersée. Il y a un côté d'être vraiment dispersé, de devoir s'ancrer un peu plus dans la matière et de faire les choses dans l'ordre, un pas après l'autre. C'est-à-dire que de l'extérieur, on pourra même vous considérer comme étant fou. Comme étant fou de vous lancer comme ça, à bride abattue, dans un projet sans l'avoir organisé, sans avoir planifié, sans avoir fait de business plan ou je ne sais quoi, hein, et ainsi de suite. Hein. Il y a un côté où, voilà, on est un peu trop par la fleur au fusil, quoi. Je dis, allez, ça va aller,
pas de stress. Ouais. Et puis en fin de compte, si, du stress, il y a plein d'obstacles administratifs, il y a un dossier comme ça à remplir pour demain, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais voilà, vous êtes quand même sauvé par l'athlète ici qui sait faire une course de fond et qui a énormément de ressources intérieures, hein, de ressources intérieures autant intuitives qu'intellectuelles. Hein. Ici, voilà, on a l'intellectuel et on a l'intuition. Ce sont deux ressources qui vous accompagnent, en tout cas, sur ce troisième trimestre 2025. Allez, on va voir l'hiver, non, pas l'hiver, l'automne, la fin d'année, l'automne 2025. L'enfant intérieur, ok. Succès, abondance, ah bah dis donc, vous finissez bien l'année, vous. 4 de bâton, waouh, regardez ça. Réussite, accomplissement, satisfaction, responsabilité avec succès et abondance. Non mais c'est magnifique, hein. Ah bah dis donc, hein. Ah, bon. Ça se corse quand même un peu. Alors, mais bon, on a quand même de très belles cartes. Hein. On a quand même de très belles cartes ici pour la fin d'année 2025. Succès, abondance, de nouveaux engagements, des belles célébrations ici. Votre détermination vous mène vers le succès, vos efforts constants payent, vous accomplissez tous vos objectifs professionnels. Et à côté de ça, on a le soldat de lumière, ça je vais aller voir ce que ça nous dit. La maison Dieu et conflit avec les collègues ou la hiérarchie, rivalité. Il y a des conflits dans votre travail, essayez de communiquer clairement avec les personnes concernées. Restez professionnel en toutes circonstances et demandez l'aide d'un médiateur si nécessaire. Bon, on va tout d'abord voir l'enfant intérieur. Moi, l'idée que j'ai tout de suite en voyant cet enfant intérieur qui est ici dans sa part de lumière, c'est que vous allez beaucoup vous amuser. Voilà, vous allez être comme un gamin en fait, par rapport à votre fin d'année, professionnellement parlant. Ici, on s'amuse quand même beaucoup. Hein. On prend du plaisir. Alors, qu'est-ce que ça dit? Dans sa part de lumière, lorsque nous prenons conscience de cet archétype, nous pouvons voir clairement de quelle manière il agit dans notre vie. Sa guérison nous permettra d'être en contact avec des ressources inexploitées, liées à la pensée créatrice et de retrouver le sentiment que tout est possible. Vous voyez? C'est ce sentiment, c'est ce que vous aviez perdu un petit peu en cours de route, hein, croire que il y avait l'histoire de cette cage, libère-toi. Hein, il y avait beaucoup de freins à se dire que c'est pas possible peut-être d'aller vers ce rêve, c'est pas possible d'aller dans cette direction. Mais si, en fait. Voilà, là, vous avez à la fin de l'année l'enfant intérieur. Vous prenez conscience que tout est possible. Cette énergie nous donnera l'inspiration pour agir hors des sentiers battus. En renouant avec notre enfant intérieur et en l'amenant sur le chemin de la guérison, nous pourrons devenir plus doux et plus aimants avec nous-mêmes. Nous pourrons commencer à comprendre que cette énergie est là pour nous aider à accueillir la joie, la légèreté, la spontanéité et à retrouver notre pouvoir personnel. Il peut nous remettre en contact avec notre intuition et notre âme. C'est magnifique. Parce que oui, là, vous êtes vraiment dans la joie. Hein. Joie, légèreté, spontanéité, je vais réussir à dire. Ça résonne totalement avec tout ce qui est positif ici. Hein. Les chances et opportunités, c'est dingue. Hein. Succès, abondance, réussite, accomplissement. Que demande le peuple, j'ai envie de dire. Vraiment. Là, voilà. Là, vous êtes en joie. Hein. Alors, on va quand même voir un petit peu les obstacles et défis. Parce que oui, il y a de la joie, mais il y a aussi des choses un peu plus complexes, j'ai envie de dire. Alors, je vais voir le soldat de lumière. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ah, c'est marrant qu'on nous reparle d'enfance avec l'enfant intérieur ici, où on nous parle de guérison de l'enfant intérieur ici. Il y a peut-être quelque chose en lien. Sur ce dernier trimestre 2025, vous comprenez peut-être ce qui met en joie justement votre enfant intérieur. Et ça passe peut-être aussi par un travail personnel de guérison de cet enfant intérieur tout au long de cette année 2025 qui va vous amener à un aboutissement en fin d'année. Hein, une consécration un petit peu de cette guérison d'enfant intérieur, voyez un peu l'idée. Il peut y avoir de ça. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont
sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi, car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde, car tu peux être dans des relations du type sauveur-sauvé. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante, car tu devras relever et redonner confiance à des personnes, soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Et grâce à toi, elles le feront. Alors, il y a ici une idée d'interaction avec d'autres. Il y a conflit avec les collègues ou la hiérarchie, rivalité. Voilà, vous accédez peut-être à un poste, à un emploi, à quelque chose qui vous fait vibrer. Mais on a des situations avec des rivalités. Parce que là, on a succès, abondance, réussite, de nouveaux engagements, des signatures de contrats, des choses comme ça. Mais voilà, vous pourriez avoir des rivaux en fait. Peut-être que vous débarquez ici dans une entreprise, vous débarquez quelque part. Du coup, les autres, voilà, ils sont pas contents que vous soyez dans le succès, l'abondance, ils sont jaloux, ils vous envient et donc forcément ils viennent un petit peu vous challenger, vous chercher des noises. Et on a cette maison Dieu. Donc la maison Dieu, c'est le coup de foudre, le coup de tonnerre, c'est quelque chose qui vient rapidement, soudainement, c'est un imprévu. Alors, c'est un imprévu peut-être dans votre situation professionnelle, des imprévus liés, je pense, à d'autres personnes qui vibrent, selon moi, très bas dans votre environnement professionnel. Ça rejoint un peu cette énergie qu'on avait de bourreau, qu'on avait au deuxième trimestre. Il y a une idée de relent un petit peu, là, sur la fin d'année, un peu des énergies tierces comme ça qui reviennent vous faire coucou en vous disant on est encore là, voilà, nous on n'a pas réglé nos problèmes, par contre toi t'as l'air bien et du coup on va un peu voilà, on va un peu venir te challenger quoi. Il y a peut-être cette idée-là pour certains d'entre vous. Et donc voilà, ce soldat de lumière en obstacle, pour moi, c'est les obstacles qui viennent à vous, c'est vraiment ce sont des personnes qui ne vont pas bien autour de vous dans votre environnement professionnel. Vous voyez, on avait aussi dans ce qui était dans les challenges, on avait cette carte ici au deuxième trimestre, prise en charge d'un proche, vie personnelle compliquée. Donc c'est peut-être pas forcément dans votre vie personnelle que c'est compliqué, c'est peut-être justement un collègue qui a du coup une vie personnelle hyper compliquée et du coup vous reprenez un petit peu son travail, ce que je vous disais. Vous avez du mal à dire non quelque part. Vous avez du mal à vous affirmer, il y a quelque chose comme ça. Il y a une idée que c'est un schéma peut-être qui revient sur la fin d'année. Malgré que, voilà, vous soyez quand même dans quelque chose dans une belle réussite. Mais il y a un peu une ambiance comme ça qui revient de ce deuxième trimestre ici, qui revient vous challenger, quoi. On a cette impression-là. Il y a un bouleversement en tout cas. Dans vos obstacles et défis, il y a un bouleversement en lien pour moi avec d'autres personnes, en lien avec des collègues, avec des conflits, peut-être des conflits qui existaient déjà avant que vous arriviez dans la boîte, si vous êtes sur un changement, ou du moins, voilà, il y a peut-être de nouvelles personnes qui arrivent, si vous restez en place, et qui génèrent du conflit, mais quelque chose qui vient brusquement, quoi, mais qui est lié à des soucis personnels. On a un espèce de mélange comme ça, personnel, privé, travail, qui vient se mélanger un peu dans vos obstacles et défis sur cette fin d'année. Mais bon, restons quand même focus sur ce magnifique trio ici, succès, abondance, réussite, accomplissement, satisfaction, responsabilité. Alors voilà, responsabilité, peut-être qu'aussi justement vous prenez un poste à responsabilité, mais que vous récupérez des conflits, que vous récupérez voilà, des personnes effectivement dont vous avez la charge, la responsabilité, mais qui sont en conflit. Donc il y aura ça, en obstacle et en défi, il y aura à gérer toute la partie humaine du boulot, quoi, du job. Il va falloir réconcilier les gens entre eux, trouver des terrains d'entente, négocier, etc. Mais l'énergie que vous avez en ce début d'année, je pense, elle est propice à ça, parce que vous êtes, vous, dans une énergie plutôt douce, plutôt conciliante, avec, vous aviez cette reine de coupe, puis on avait le cavalier de coupe. Donc on est justement dans une énergie assez douce de conciliation quand même, j'ai l'impression, vous pouvez être le médiateur, le conciliateur, celui qui va mettre les gens d'accord, voyez, même si, voilà, vous avez quand même sur votre chemin professionnel en 2025 ici, des petites choses, des éléments extérieurs comme ça, comme ce bourreau, comme voilà, ces conflits ici qui viennent vous
voilà, qui viennent aussi vous chercher, mais peut-être que c'est aussi un test pour voir si vous arrivez vraiment à rester dans cet état d'éveillé, à rester dans cet état de reine de coupe qui est maternante, qui est compatissante, qui est à l'écoute. Vous voyez? C'est peut-être aussi un test, hein, c'est-à-dire qu'on vous met des conflits simplement aussi pour voir comment vous réagissez, pour voir si vous avez appris, si vraiment vous voulez être bien plus doux, voilà, et moins impulsif peut-être que par le passé. Ça peut aussi être des tests en fait, hein, qui sont sur votre chemin. Voilà mes amis béliers. Bon, en tout cas, j'espère vraiment que ce tirage fait sens pour vous, qu'il résonne. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment ça s'illustre dans votre vie, c'est toujours agréable à le lire. Merci infiniment à tous ceux qui me laissent des commentaires. Merci aussi pour les petits pouces en l'air, parce que moi, ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube. Donc, si vous avez aimé, que vous voulez me remercier pour ce tirage, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air hein, en guise de remerciement, parce que moi, ça m'aide beaucoup. Merci pour vos abonnements, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être au courant des prochaines publications, des prochaines guidances que je mets en ligne. Voilà mes chers amis, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une belle année professionnelle 2025, hein, surtout une belle année, une belle fin d'année, j'ai envie de dire, un super dernier trimestre qui vous attend en 2025. Donc gardez espoir, hein, voilà, si il y a des moments difficiles, petit focus sur le dernier trimestre en disant ouais, ça va venir, ça va venir. Tout va s'arranger sur le dernier trimestre 2025. Voilà, merci infiniment d'être là, merci pour tout, il n'y a plus qu'à vous dire à très vite pour une autre guidance, à bientôt, bye bye.